Salut les amis, salut à tous. On se retrouve en après-match pour débriefer ce match ensemble. Ce match entre l'Olympique de Marseille et Nantes, c'était à Marseille. L'Olympique de Marseille s'est imposé 3-1. Une belle victoire de nos Olympiens après ce parcours triste en Ligue des Champions. Ça fait plaisir. Début de Thauvin à la 2e minute. But de Payet à la 35e minute. Et enfin, un but de Dario Benedetto sur penalty à la 60e minute. Et puis, les Nantais ont réduit le score par Blas à la 73e. Les amis, cette première mi-temps, tiens, Mathieu, j'ai envie de te demander, cette première mi-temps, t'en as pensé quoi ? Bien, une équipe qui attaquait, une équipe qui n'avait pas peur. On n'a pas l'impression, je pense qu'ils ont fait table rase sur ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Ils sont arrivés avec une psychologie, comme parle souvent Amar, vraiment positive et ça fait vraiment plaisir de voir l'Olympique de Marseille comme ça, quoi. Cette première mi-temps, Amar, c'était peut-être une première période référence pour l'OM. Oui, non, franchement, cette première mi-temps, elle a montré un visage différent de ce qu'on voit depuis le début de la saison. À part contre Paris, on n'avait pas vu et encore contre Paris, on n'a pas été si brillant que ça. Là, il y avait beaucoup d'animation. Tout le monde s'est bien exprimé sur un plan individuel. Tout le monde a fait son rôle et très bien. On a revu un Payet conquérant, un Thauvin déterminant, Rongier, j'en passe avec Benedetto. Tout le monde a apporté beaucoup de mouvements. Ça a créé un match très plaisant et vraiment, ils ont été très performants. Dans cette deuxième mi-temps, donc je le disais, on a mis un but sur penalty par Benedetto qui marque enfin, il ouvre son compteur but. Et puis les Nantais qui se sont montrés un peu plus dangereux sur la fin du match, qui sont même revenus avec ce but. Ça n'a pas été suffisant. Cette deuxième mi-temps, elle était plus équilibrée quand même. Ouais. Plus équilibré, non, parce que l'OM tenait toujours le match. Mais moi, je pense que c'est sur coup de pied arrêté. Il fallait s'en méfier. On n'arrêtait pas d'en parler pendant le match. Et le premier, deuxième, il y avait trop de corners. Et puis, à un moment donné, ça a payé pour eux. Ils avaient mis une barre en première période. Et en deuxième période, ils ont marqué un but qui venait d'un coup de pied arrêté. Sur un deuxième ballon, avec une frappe, je crois, je sais plus qui a marqué. Blas. Blas. Qui était, et surtout l'entrée de Mehdi Abed du côté de Nantes, qui a apporté beaucoup plus de fraîcheur et plus de vitesse que sur le côté nantais. Ça nous a créé quelques soucis, mais je pense que l'OM tenait le match en deuxième période encore. Ouais. Mathieu, toi, tu as eu peur de la remontada ou pas ? Non. Après, je le disais tout à l'heure, ça fait quand même chier qu'ils nous marquent un but, à la limite. Parce que le match est tellement beau. C'est un peu gâché la fête. À la fin, on se dit, parce qu'ils poussaient Nantes à la fin, ils poussaient. Après, vraiment, dans le match complet, je suis content pour Dario. Parce que c'est un Argentin, il a marqué, il a dédié son but à Maradona. Et franchement, c'est vraiment l'image que je retiens moi sur ce match, parce que j'aime bien des gens qui ont du cœur. Et ça me fait énormément plaisir de voir ces images-là. Les amis, est-ce que pour vous, il y a une star du match du côté de l'Olympique de Marseille ? Qui est la star du match ? Pour moi, l'homme du match, sans discuter, c'est Camara. Camara, il a récupéré énormément de ballons. Gros match de Camara. Très. Après, tout le monde a été bon. Donc, c'est compliqué aussi d'en sortir un. On peut toujours sortir son préféré, c'est toujours pareil. Mais là, Camara, je l'ai trouvé vraiment conquérant et un vrai soldat. Mathieu, toi, une star du match ? Franchement, l'équipe ont tous poussé. Après, Camara, moi, c'est le petit jeune, il était de partout, quoi. Il était au milieu, derrière, devant. Il essayait de faire le maximum. Je pense qu'il a totalement raison, Amar. Je ne veux pas... Il y a la bonne logique. C'est comme pour le quiz à la mi-temps. Voilà. On va dire comme Amar. Que là, maintenant, les amis, il va falloir me trouver un pébron du match. C'est difficile, hein. C'est difficile, ouais. J'ai pas peut-être une petite idée, moi. Du côté de Nantes ou... Du côté de l'OM, ouais. Si on devait trouver un pébron du match. Putain, non, j'en trouve pas. Franchement, là, tout le monde... L'entrée de... Je sais pas, moi. Non, j'en ai pas. Tu m'auras pas. Ouais. Tu m'auras pas, c'est rien, c'est le réveil. Ouais, c'est rien, on n'est pas là. Non, c'est si moi je mettrais un peu Germain quand même, hein, qui a pas fait une bonne rentrée, je trouve. Et j'ai failli le dire. J'ai l'entrée de Germain, mais... Germain qui n'a pas fait une bonne rentrée. Ake n'a pas fait une très bonne rentrée. Alors, on l'a vu, c'est parce qu'il n'était pas... En fait, il ne peut pas jouer à gauche. Ake, hein. Donc, il est obligé de revenir sur son pied droit. Et... On le sait, voilà. Et Cuisance, il ne fait pas un match dingo quand même. Il met une passe décisive, je crois, quand même. Ouais, mais il a poussé après. Il a poussé après. C'est vrai qu'au début, on ne le voyait pas. C'était fantomatique. Il était au milieu. Il faut lui laisser du temps. De temps, je pense. Et il vendange un peu. Comme Benedetto, d'ailleurs. Il a mis son péno. Il se mêle un peu les pinceaux. Mais
a vendangé aussi. Bon voilà, après on va pas. C'est pas ce que c'est comment dire, c'est l'exercice qui veut qu'on trouve un peu bon, donc on insiste là-dessus, mais on va pas bouder notre plaisir. On a vu un bon match. Les amis, on va regarder ensemble le classement. Le public n'a pas été bon, j'ai pas entendu. Le public a pas été bon. Le public ils ont été mauvais pour un stade Vélodrome. Là, il enfonce le couteau. On entendait même les gens parler au bord du terrain et tout. Quoi. Les amis, Paris est premier. PSG numéro 1 toujours. Malheureusement. Avec un match de retard, donc, puisqu'il joue ce soir. Lille est second, enfin deuxième, en fait. Et Marseille est troisième sur le podium, avec 2 matchs de retard, du coup. 2 matchs de retard, c'est beau. Et c'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal. Du coup, un match de retard vis-à-vis de Paris. Par rapport à Paris, ouais, voilà. Mais c'est pour ça que je dis Paris a un match de retard et Marseille en a 2. Juste derrière l'OM, du coup, il y a Lyon. 4e avec 20 points. Oui, c'est vrai que j'ai pas donné les points, donc Marseille, on a 21 points. Paris, ils ont 24 points, c'est-à-dire qu'ils sont même à portée de tir, en fait. Hein. Bien sûr. Et voilà, et après, on retrouve donc Montpellier, Monaco est 6e. Lens est 8e, tiens. On peut Marseille est l'une des rares équipes sur les 5 derniers matchs à ne pas avoir perdu avec Lyon. Marseille et Lyon sont des équipes qui n'ont pas perdu sur les 5-6 derniers matchs. Bordeaux est 12e. Donc voilà, Bordeaux qui meurt au milieu du classement. Bon. C'est bizarre ce club, ce qui lui arrive. Nantes, qu'on vient de battre, est donc 14e, juste devant Nîmes, qui sera notre prochain adversaire. Voilà, Nîmes est 15e avec 11 points. Et juste derrière eux, 16e, il y a Saint-Etienne qui rate, qui avait fait un bon début de saison et qui s'effondre totalement. Et puis au niveau des relégables, Lorient, Strasbourg et Dijon, qui semble déjà Dijon promis à la Ligue 2 avec 4 points. Et donc voilà, et déjà 5 points de retard sur le premier non relégable. Voilà, on arrive sur la fin. Qu'est-ce qui nous manque? L'Aioli. Et oui, note en Aioli. Oui. Amar, il faut que tu mettes une note en Aioli pour ce match. Alors franchement, je vais mettre une très belle note. Je vais mettre 4 aioli, je vais rajouter 2 œufs et un peu de chou-fleur. 4 aioli, 2 œufs, un chou-fleur. Là, on est vraiment sur une bonne note. Hein. Ouais. Mathieu, la note en aioli, c'est sur 5 aioli. Tu mets une note à ce match sur 5 aioli. Je vais mettre 4. 4 aioli. 4 aioli pour Mathieu. Il m'a plu, je me suis régalé, franchement. Je me suis régalé. Écoute, moi je vais mettre aussi 4 aioli et 2 carottes. Tiens. Mais 2 carottes, ça c'est bon. Ça c'est cadeau. Ça c'est cadeau. Ça c'est bien. 2 carottes, c'est Ça cadeau. sera bien complet. Les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera vendredi à 21h. Oui, c'est ça. Pour Nîmes OM. Et puis, voilà, si vous avez la foi, vous pouvez vous refaire le live du match contre Nantes. Et puis voilà, sinon on se retrouve donc la semaine prochaine pour un prochain live. Bisous à tous. Ciao. Ciao.